Et je vous dis un élément que les gens oublient. Le premier à être au courant de celui qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun s'appelle Bagangele. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que nous avons cité les règles du jeu. Les règles du jeu nous sont imposées. Nous sommes imposés par la démocrature camerounaise que les gens appellent démocratie. Parce que c'est ça, en fait, nous sommes une démocrature. Parce que nous avons les signes, nous donnons les signes extérieurs de la démocratie, mais en réalité, nous sommes un pays qui refuse la démocratie. Je voudrais dire que j'ai constaté que M. Bidjima a fallu faire carrément une crise d'apoplexie. Il est complètement sorti de ses gonds parce que on lui a rappelé les fondamentaux de la République, que le RDPC et ses satellites que sont Elecam et autres s'attellent à violer. Mesdames et messieurs, bienvenue sur 237 au quotidien, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité camerounaise et africaine, minute par minute. Alors si vous voulez tout savoir avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout, likez, commentez et partagez. Merci. J'ai malheureusement le sentiment que nous avons un espace public qu'on veut polluer absolument. J'ai vu qu'il y a le président du FDC, Denis Emea Tangana, qui a félicité le président Paul Biya. J'ai remarqué qu'il y a Onès Obama, Bruno Bidjan et je crois, si je ne me trompe pas, Bedigui, qui ont également félicité le président Paul Biya. Il faut que les gens arrêtent avec ce jeu-là, ce jeu d'intimidation où le ministre de l'administration territoriale ne rate jamais une occasion de se taire. Il faut qu'il se taise pour une fois. Parce que je crois qu'il fait partie des personnes qui contribuent à décrédibiliser l'ECAM. Il me souviens ici là qu'il avait convoqué le directeur général de l'ECAM environ une année ou bien quelques mois avant l'élection présidentielle. Et je l'avais décrié sur ce plateau parce que lui, il n'est pas un acteur neutre. Le ministre n'est pas un acteur neutre. C'est le représentant du RDPC dans la maison. Donc il faut qu'on ne perde pas de vue les éléments factuels lorsqu'on veut opiner. Je veux dire que malheureusement le code électoral camerounais est taillé à la main d'un homme, à la mesure de la volonté de pérenniser un homme au pouvoir. Qu'est-ce qui peut justifier qu'après les travaux de compilation qui ont été faits par la commission communale, la commission communale, 48 heures, ils sont censés avoir les PV pendant 48 heures. 48 heures pendant lesquelles ils traficotent les chiffres. Parce que c'est ce qui s'est passé au cours de ces élections. Ils traficotent les chiffres et en plus, on les transmet à la commission départementale de supervision qui a jusqu'à 72 heures pour les transmettre au Conseil constitutionnel. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a absolument une volonté de polluer le jeu électoral, une volonté de tricher c'est-à-dire que pour pouvoir maintenir injustement un homme qui a perdu l'élection au pouvoir. On a fini de faire quand on a fini de compiler, on a besoin d'une heure de temps pour pouvoir faire les additions. On a besoin d'une heure de temps. Mais ces 72 heures servent à quoi? Servent à traficoter, à s'arranger, à pouvoir organiser le procès à telle enseigne que le candidat qu'on veut voir élu soit déclaré vainqueur. Et je vous dis un élément que les gens oublient. Le premier à être au courant de celui qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun s'appelle Bagangele. Je vous le dis, il s'appelle Bagangele. Les policiers, avant même qu'on ait fini de remplir les PV, les policiers ont déjà copié tous les résultats. On centralise au niveau régional et après on centralise au niveau national. Le problème c'est que les Camerounais les gens perdent sur le sens de l'observation. Le premier à avoir les résultats, même avant Elecam, il s'appelle Bagangele. Pourquoi le Cameroun devait être une exception mondiale? Toujours lorsqu'il faut faire les choses de manière négative. Pour une fois. Et pour une fois, on constate que la modernité vient d'avoir le dessus sur la sclérose de ceux qui nous gouvernent. En réalité, ce phénomène qu'on appelle le téléphone Android, les réseaux sociaux et autres, expose davantage ceux qui nous gouvernent. En réalité, ils ne sont plus dans leur époque. C'est Saint-Exupéry qui disait pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent ne sont plus de cette époque. Ils ne sont plus de ce temps. Ils ne sont plus à même de comprendre les enjeux du moment. La technologie, les évolutions qui permettent aujourd'hui de contrecarrer la fraude est malheureusement en train de les exposer. Est-ce que vous croyez que les échauffourées qu'il y a eu
qu'il y a eu à Tchang, qu'il y a eu à Bonamoussandi, qu'il y a eu dans l'escrime à Makari et autres. Personne n'a donné le mot d'ordre. Parce que les populations savent quels sont les résultats qui sont sortis des urnes. Elles ne se sont pas plaints pour rien. À Bafoussam, on a essayé de trafiquer. Les populations ont dû se lever comme un seul homme. Pourquoi on donne 79,79% au candidat du FSNC? Et c'est la solution dans tout le Cameroun. On veut nous dire que dans le Ndiang, une zone qui est fortement en guerre, où les populations, qui est complètement désertée par les populations, où il n'existe plus quasiment aucune administration, qu'on a voté là-bas à 92,7% parce que le département du chef du Premier ministre. Parce qu'il faut absolument faire plaisir aux gens. Le FSNC a gagné dans cette région. A pulvérisé le RDPC dans cette région. Pulvérisé, j'ai dit bien, dans cette région. Tout le septentrion, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, j'ai dit pulvérisé, et une partie de la région de l'est. Et aujourd'hui, on s'organise, et même quand on programme les régions, on s'organise à programmer en conservant les résultats du socle granitique pour venir plus tard contrebalancer avec les 100% imaginaires que les Bruno Bidjan et autres se font fort d'annoncer. Pourquoi qu'ils vont émousser la volonté du peuple. Le peuple camerounais s'est exprimé. Et c'est lui qui donnera les vrais résultats. Que les gens ne se trompent pas. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu mon ami et combattant SSO dire que rien ne se passera. Les choses se passeront si vous ne proclamez pas les vrais résultats. Il faut que les gens le sachent. Non, je souhaite que rien ne se passe. Voilà. Nous tous, nous souhaitons que rien ne passe. Mais il faut que les résultats soient donnés. Que les résultats sortis des urnes soient donnés. Parce que nous connaissons les résultats sortis des urnes. Et chaque Camerounais les connaît. Le RDPC n'a pas été battu. Il a été pulvérisé. Mes chers téléspectateurs, installez-vous confortablement avec votre popcorn. Aujourd'hui, on va parler du nouveau sport national camerounais, le marathon des 48 heures. Non, ce n'est pas une course d'endurance, c'est le temps qu'il faut apparemment à Elekam pour compter jusqu'à 100. Ou pour faire autre chose, qui sait? Maître Ngouane a sorti l'artillerie lourde, et croyez-moi, même Issa Chiroma dans ses meilleurs jours n'aurait pas vu venir ce missile balistique verbal. Alors, commençons par notre star du jour, Atanga Nji, le ministre qui, selon Maître Ngouane, ne rate jamais une occasion de se taire. Voix théâtrale, breaking news, on recherche toujours le bouton mute d'Atanga Nji, récompense promise à qui le trouvera. Apparemment, notre cher ministre fait partie du club très select des contributeurs au discrédit national, CDN. C'est comme les CDI, mais en moins stable et beaucoup plus bruyant. Le code électoral camerounais, Maître Ngouane dit qu'il est taillé sur mesure. C'est du haute couture électorale, mesdames et messieurs. Chanel n'a qu'à bien se tenir. On fait du prêt-à-porter présidentiel ici. Alors là, accrochez-vous. Elekam a besoin de 48 heures pour, attendez, compiler des résultats. Pendant ce temps-là, Elon Musk envoie des fusées sur Mars en 9 minutes. Amazon vous livre en 24 heures. Mais Elekam, non, nous, on a besoin de 48 heures pour compter des bulletins. Maître Ngouane appelle ça traficoter les chiffres. Moi, j'appelle ça de la cuisine moléculaire électorale. On prend des votes, on les fait mariner 48 heures, on ajoute un peu d'épices imaginaires et tada! Un nouveau plat est servi. Attention, révélation du siècle. Le premier à connaître les résultats, c'est Mbangan Djele. Les policiers auraient déjà tout copié avant même la fin du dépouillement. C'est Fort Boyard version camerounaise. Les clés sont déjà trouvées, mais on fait semblant de chercher le trésor. La technologie moderne, les réseaux sociaux, Android question marque, oh là là, quelle catastrophe pour nos dirigeants. Imaginez, les citoyens peuvent maintenant filmer et partager les PV. C'est la fin des haricots magiques, plus moyen de transformer 100 votes en 1000. La modernité, ce fléau, tenez-vous bien, dans le Ndian, zone de guerre désertée, sans administration, 92,7% de participation. Et c'est le goual du siècle. Le département du Premier ministre réalise l'impossible. Même les fantômes sont venus voter. C'est le nouveau record mondial. Guinness Book, où êtes-vous? On a trouvé le seul endroit sur Terre où les bulletins de vote se multiplient comme les pains de Jésus. Pendant ce temps, Maître Ngouane affirme que le FSNC a pulvérisé le RDPC. Pas battu, non, pulvérisé, c'est Hiroshima électoral. Et pour finir en beauté, notre avocat lance un avertissement façon film d'action. Les choses se passeront si vous ne proclamez pas le vrai résultat. Traduction.
On connaît les vrais chiffres, et ce n'est pas celui qui sort de votre chapeau magique. Alors, chers téléspectateurs, préparez le popcorn pour la suite. Parce qu'entre les 48 heures mystérieuses, les votes fantômes d'une Diane et Atanganji qui ne trouve toujours pas son bouton « Silence », le spectacle ne fait que commencer. N'oubliez pas, au Cameroun, on ne compte pas les votes, on les cuisine. Bon appétit électoral à tous. Et souvenez-vous, si votre vote met 48 heures à être compté, c'est qu'il est probablement en train de faire du tourisme dans les bureaux d'Elecam.